J'adresse un salut cordial à tous ceux qui se joignent à cette conférence. Bienvenue dans un autre sujet de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons parler des conjurations de protection. Nous allons apprendre ces 4 conjurations. Bélilin, cercle magique, Jupiter et Pentalpha. Avec ces conjurations, nous pourrons nettoyer notre environnement des énergies lourdes et négatives, et l'harmoniser, protéger notre propre énergie, éviter des situations telles que la paralysie du sommeil, et aussi démasquer les faux êtres de lumière, ou les faux maîtres. Mais commençons par préciser. Qu'est-ce qu'une conjuration? Nous avons peut-être entendu le mot conjurer, appliqué dans diverses situations, mais il est important d'être clair que le mot conjurer signifie prévenir ou éviter, avec prévoyance, une situation ou une force négative. C'est utiliser le pouvoir du verbe parler pour résoudre une situation, ou pour nous protéger. Et pourquoi est-il important de se protéger? Lorsque nous décidons de faire ce travail de connaissance de soi, d'autorégénération et d'éveil de notre conscience, nous commençons à nous charger d'énergie. Depuis, lorsque nous commençons à travailler pour éliminer nos défauts psychologiques, nous commençons à libérer et à économiser de l'énergie. Et cette énergie que nous n'extrayons plus de notre corps par la masturbation, ou lors de la pratique sexuelle, mais que par la pratique du suprasexe nous faisons remonter par notre colonne vertébrale, elle va faire de nous des êtres conscients, des êtres puissants. Lorsque nous commençons à devenir des personnes avec un niveau d'énergie élevé, nous découvrirons qu'il existe des entités à faible vibration dans notre environnement, et des personnes et des entités qui s'engagent délibérément dans la magie noire, qui essaieront de voler notre énergie pour se nourrir. Pour ces raisons, la Loge Blanche a laissé ses outils de protection, pour nous tous, qui commençons notre chemin vers la connaissance de soi. Et qui sont la Loge Blanche? Ce sont des êtres qui ont fait le travail de réalisation de soi, des maîtres conscients à 100%, qui cherchent à nous aider dans ce processus. Alors, si nous voulons commencer à nous réveiller, nous devons apprendre à nous protéger de ces énergies négatives, ou loges noires, dont la fonction est de maintenir l'humanité endormie. Ces conjurations vont être de plus en plus efficaces, au fur et à mesure que nous nous remplirons de plus en plus d'énergie, et nous le ferons, en travaillant sur les 3 facteurs de la révolution de la conscience, que nous avons expliqués tout au long de ce cours. Il est bon de préciser que ces conjurations ne servent qu'à nous protéger, et ne serviront jamais à attaquer qui que ce soit. Aujourd'hui, nous allons apprendre 4 conjurations. Les 2 premières conjurations que nous allons voir sont la conjuration Bélilin et le cercle magique de protection. Le Bélilin est un chant qui aide à purifier l'énergie de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, à chaque fois que nous allons réaliser nos pratiques visant à éveiller notre conscience, mais surtout lorsque nous nous endormons, ou pour pratiquer suprasexe. Étant donné que cette conjuration éloignera toute larve, ou énergie négative, qui peut nous empêcher, par exemple, d'atteindre un état de concentration pour atteindre la méditation, ou qui peut générer des sensations, ou des fixations mentales, qui nous amènent à perdre notre concentration et à perdre énergie dans la pratique sexuelle. Ou cela peut nous déranger pendant le voyage astral, nous amenant à vivre des expériences telles que la paralysie du sommeil. Bref, ce chant va nettoyer l'énergie de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Lorsque nous chantons le Bélilin, nous devons être concentrés dans notre cœur, sans être distraits par aucune pensée et sans faire aucune autre activité. Nous chantons en imaginant chaque mot. Bélilin, 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 amphora de salut, je voudrais être à tes côtés, le matérialisme n'a pas de force à mes côtés. Bélilin, Bélilin, Bélilin. Et nous répéterons ces paroles 2 fois de plus. 3 fois au total. C'est une conjuration très puissante, qui chasse toutes les énergies négatives de l'environnement. Cette conjuration peut être faite mentalement, mais elle est plus puissante si nous la faisons verbalement. Mais quel est le sens de ces paroles? Bélilin signifie tour de feu. Cette tour de feu est notre colonne vertébrale, à travers laquelle s'élève le feu sacré, ou Kundalini, lorsque nous effectuons le travail d'alchimie sexuelle.
Ce feu, qui est notre propre énergie, notre propre pouvoir, sera celui qui, lorsque nous serons concentrés, sortira de nos cœurs pour nettoyer l'environnement. Amphore du salut. Une amphore est un récipient où l'eau était autrefois stockée. L'eau représente intérieurement notre énergie sexuelle. Ainsi, cette amphore du salut représente nos gonades sexuelles, là où sont contenues nos eaux de vie. Et comme nous l'avons appris, si nous utilisons cette énergie à bon escient, nous nous sauverons. Et quand nous disons « Je voudrais être à tes côtes », nous ratifions notre décision de ne plus gaspiller cette énergie. Matérialisme est toute la force de la loge noire, qui ne veut pas que nous nous réalisions. Et cela nous amène constamment à ne rechercher que les choses matérielles, l'argent, le prestige, la renommée, etc. Et à toujours rechercher le plaisir sensoriel, cela nous amènera à perdre notre énergie, notre spiritualité, et à devenir de plus en plus matérialistes. C'est pourquoi nous disons « Le matérialisme n'a pas de force à mes côtes ». Et une fois que nous avons nettoyé l'environnement, nous allons le fermer, en faisant un cercle magique de protection, pour empêcher les énergies négatives d'entrer dans l'endroit où nous nous trouvons. Pour ce faire, nous devons être concentrés sur notre cœur, sans être distraits par aucune pensée et sans faire aucune autre activité. Imaginez chaque mot. Avec confiance et force, nous demandons à notre être intérieur. Mon Père, mon Seigneur, mon Dieu. Je t'en prie si c'est ta volonté, ordonne-lui à mon intercesseur élémentaire, sortir de mon corps et de tracer un cercle magique de protection autour de cet endroit. Pour le libérer des forces du mal. Intercesseur élémentaire. Intercesseur élémentaire. Intercesseur élémentaire. Travaillez, au nom du Christ, par la puissance du Christ, par la majesté du Christ. Et là on chante le mantra S, 3 fois. Alors que nous imaginons comment notre intercesseur élémentaire, qui fait partie de notre être, qui a toute la sagesse de la nature, également connu sous le nom d'ange gardien, entoure le périmètre de l'endroit que nous voulons protéger, dans le sens des aiguilles d'une montre, de gauche à droite, avec une lumière verte brillante. Créez un dôme de lumière autour de nous, ou autour de l'endroit que nous protégeons. Il est important de noter qu'en faisant cette conjuration, nous demandons à notre Père intérieur, qui est la sagesse de notre conscience, de commander l'intercesseur élémentaire, puisqu'il ne nous obéit pas parce que nous sommes pleins d'ego, il obéit à notre conscience. Aussi, il est bon de préciser que lorsque nous parlons du le Christ, nous parlons d'une force de notre conscience. Le Christ est un niveau de conscience qui peut être atteint. Dans des conférences ultérieures, nous parlerons en détail de ce qu'est le Christ. En faisant ces deux conjurations, nous aurons un environnement propre, fermé et préparé pour effectuer n'importe quelle pratique. Et il est très important de considérer, ne pas aller dormir, sans avoir nettoyé et fermé notre environnement. Ce cercle nous protégera, de tout mal, que quelqu'un voudrait nous faire, tant physiquement que spirituellement. Il est bon de savoir qu'une fois le cercle créé, il ne sera brisé que lorsque nous quitterons le cercle. La troisième conjuration que nous allons apprendre aujourd'hui est la conjuration de Jupiter. Il s'agit d'une conjuration très intéressante et puissante, qui nous aidera à nous défendre de toute attaque directe, tant physique que spirituelle. Par exemple, sur le plan physique, on pourrait, dans une situation dangereuse où quelqu'un vient nous voler. À ce moment-là, la chose correcte à faire, c'est d'accomplir cette conjuration, de neutraliser le défaut voleur de cette personne qui vient nous voler. Mais cette conjuration est surtout utile dans notre monde intérieur, lors du voyage astral, car une fois que nous sommes projetés dans l'astral, nous pourrions voir que certains de nos propres défauts, et même des magiciens noirs, vont essayer de nous faire peur, de sorte que nous perdons l'encouragement à éveiller notre conscience, ou pourraient essayer d'imiter la conscience, les maîtres ou les êtres ascensionnés, pour essayer de nous confondre et nous détourner de notre chemin spirituel. C'est pourquoi nous devons apprendre à conjurer ces soi-disant maîtres, c'est-à-dire à conjurer quiconque veut nous donner un enseignement dans l'astral, pour savoir s'il s'agit vraiment d'un enseignement de conscience ou d'une fraude. Nous pouvons même utiliser cette conjuration dans l'astral, pour rechercher si cette personne que nous croyons être un maître, ou un guide spirituel, est vraiment un maître de la loge blanche.
Si l'être ou le maître que nous avons invoqué, ou qui est apparu, est bien celui qu'il prétend être, ou ce qu'il prétend être, en recevant cette conjuration, il restera intact et nous félicitera même d'être prudent. Et s'il s'agit d'un vrai maître, il aura une longue épée à la main droite. En revanche, s'il s'agit d'un défaut ou d'une entité négative se faisant passer pour un maître, il changera d'apparence. Il sera visiblement affecté ou il disparaîtra. Nous pourrions également avoir des expériences astrales, dans lesquelles nous allons recevoir une attaque directe d'un magicien noir ou d'une sorcière, qui veut voler notre énergie, auquel cas nous allons nous protéger en utilisant cette conjuration. Et comment se fait cette conjuration? Ce faisant, nous devons nous concentrer sur notre cœur, et nous devons couvrir notre plexus solaire, qui est la zone autour du nombril, avec notre main gauche. Et nous allons lever la main droite, et lever le pouce, l'index et le majeur, et on laisse l'annulaire, et l'auriculaire doit fermer. Ensuite, nous allons dire, en imaginant chaque mot. Au nom de Jupiter, Père de tous les dieux, je te conjure. Tevigos Koslim. Et là, on pointe vers ce qu'on veut conjurer, et on imagine un rayon sortant de ses 3 doigts, qui va atteindre ce qu'on est en train de conjurer. Ensuite, nous répétons cette conjuration 2 fois de plus, pour un total de 3 fois. Il est important de savoir que lorsque nous disons « Je te conjure », nous évoquons le défaut psychologique qui pourrait agir sur cette personne. Cela signifie que nous n'attaquons pas la personne, mais que nous évitons le défaut agissant sur cette personne, qui essaie de nous nuire ou de nous tromper. Ainsi, nous verrons que s'il s'agit d'un être conscient, il restera silencieux, immobile et intact. Sinon, s'il s'agit de quelque chose de négatif, il changera d'aspect, il sera affecté ou il disparaîtra. Nous pouvons aussi savoir qu'il s'agit d'un faux maître ou entité, car en voyant que nous allons le conjurer, il s'offusque et nous gronde de vouloir le conjurer. C'est un signe qu'il est un imposteur. Il est important que nous pratiquions cette phrase plusieurs fois, avec l'intention de l'apprendre, de sorte que lorsque nous aurons besoin de l'utiliser, nous l'ayons déjà mémorisé. Eh bien, c'est la conjuration de Jupiter, et il est important de se rappeler que nous devons le faire 3 fois. Et qu'au fur et à mesure que nous économisons notre énergie, nous verrons comment ce rayon a de plus en plus de puissance. La dernière conjuration que nous allons apprendre aujourd'hui est le pentalpha. Cette conjuration est une protection pour la vie de tous les jours, quand on sort de la maison, ou quand on sort du cercle magique. Ce pentalpha fonctionnera parfaitement si nous restons fermés en pratiquant la mort psychologique, c'est-à-dire en éliminant les défauts que nous observons qui veulent se manifester en nous, et sans nous identifier aux défauts des autres. Par exemple, si quelqu'un est en colère, et que nous nous identifions à sa colère, et que nous nous mettons également en colère, le pentalpha perd sa force protectrice. Il est donc important de rester concentré, de vivre le moment présent et d'éliminer nos défauts psychologiques. Pour faire le pentalpha, nous aurons besoin d'effectuer certains mouvements, tout en prononçant certains mantras, qui créeront en nous cette puissante étoile à 5 branches ou pentalpha, qui symbolise le pouvoir de l'homme ressuscité, avec ses 5 corps créés. Il est important de le différencier du pentalpha inversé, qui est un symbole négatif. Cette conjuration peut être faite en exécutant les mouvements avec les mantras, ou simplement en exécutant les mouvements. Voici comment vous allez créer le puissant pentalpha. Vous commencerez par vous lever, les bras tendus, les paumes vers le haut et les jambes écartées. Étant dans cette position, prononcez le mantra. Klim. Ensuite, levez les bras. Paumes jointes au-dessus de la tête et prononcez le mantra. Krishnaya. Ensuite, les paumes toujours jointes, abaissez les bras jusqu'à ce que les poignets touchent le haut de votre tête. Et prononcez le mantra. Govindaya. Ensuite, vous allez toucher vos épaules du bout des doigts et prononcer le mantra. Gopihana. Ensuite, vous allez à nouveau étendre vos bras sur les côtés, mais maintenant avec les paumes face au sol. Là, prononcez le mantra. Vaya vaya. Et la dernière position est, en baissant les bras, le bras droit traversant le bras gauche. Et prononcez le mantra. Swaha. N'oubliez pas que vous pouvez le faire en chantant les mantras tout en faisant les mouvements, ou sans les mantras, et en façonnant simplement l'étoile avec les mouvements.
Intérieurement, un pentalpha énergétique ardent se formera autour de vous, qui vous protégera de toutes les attaques extérieures et de nombreux dangers. Eh bien, c'était la conférence d'aujourd'hui. C'est une conférence très importante, que vous devez commencer à mettre en pratique tous les jours, pour vous garder fermé et protégé, surtout lorsque vous faites les pratiques que vous avez apprises et celles que vous apprendrez pendant le cours. Je vous invite à la prochaine conférence. Évolution, involution et révolution. Dans lequel nous parlerons des différents processus par lesquels notre essence doit passer, dans son processus d'évolution et d'involution. Et nous parlerons de la façon dont nous pouvons sortir de cette roue du samsara, réalisant la révolution de notre conscience. À la prochaine!